Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Qualité Logicielle. Avec vous Esma, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble en tant que business analyst, AMOA ou product owner comment vous pouvez créer votre CV. C'est quoi les éléments essentiels à mettre au niveau de votre CV pour mettre en valeur votre CV. Avant de continuer notre vidéo, je voulais vous dire que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est maintenant vers les 10 000 abonnés. On aimerait bien que vous soyez parmi les participants à notre chaîne et comme ça, YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes et notre famille sera plus grande et ça nous donne de la motivation pour créer du contenu. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue notre vidéo. Au niveau de cette partie, on va voir comment vous pouvez créer votre CV lorsque vous voulez postuler à un poste tel que AMOA, Business Analyst ou Product Owner. Là, au niveau des éléments qu'on a besoin pour recruter un AMOA ou business analyst ou product owner, c'est de savoir analyser les besoins clients en rapport avec l'existant. Dans ce cas, c'est très bien de noter au niveau de votre CV que vous êtes capable d'analyser les besoins. Aussi, vous allez beaucoup rédiger. C'est pour cela le mieux de rajouter aussi au niveau de votre CV la rédaction des expressions de besoin avec l'analyse des exigences. Comme ça, vous aurez un client. Là, vous serez capable d'avoir le besoin, d'analyser le besoin et de le rédiger. Et par la suite, de transmettre ce besoin à l'équipe des développeurs et aussi à l'équipe des testeurs. C'est pour cela, la communication est très importante. On reçoit un besoin, on va communiquer à l'équipe comment on va développer cette solution. Et par la suite, s'ils ont des remarques, vous serez capable d'expliquer ce besoin et si vous avez des doutes, il faut revenir vers le client pour confirmer avec lui. Du coup, dans tous les cas, vous allez communiquer beaucoup avec le client et aussi avec l'équipe de dev, l'équipe de test. Et vous allez rédiger tout le besoin du client. Vous avez deux éléments essentiels, c'est la communication, la rédaction. À chaque fois que vous communiquez avec le client, il y aura un rapport, il y aura des spécifications fonctionnelles que vous allez rédiger ou les maintenir, vous allez les mettre à jour s'il y a des modifications à faire. Si vous travaillez en agilité, vous allez rédiger le besoin sous forme des user stories ou des épiques et les épiques par la suite, vous allez les développer sous forme des user stories. Et là, par la suite, bien sûr, c'est mieux de noter dans votre CV la recette ou le VSR, c'est-à-dire vous êtes capable de présenter le produit final au client. C'est-à-dire, voilà, on va effectuer quelques tests. Ça se peut que vous serez amené à effectuer la recette avec un testeur ou un test manager. Du coup, c'est la phase où on présente le produit final au client et par la suite, on va juger, c'est lui qui va, bien sûr, qui va juger est-ce que vraiment ce besoin correspond bien au besoin final. Est-ce qu'il a des remarques? Est-ce qu'il a des réserves? C'est pour cela la phase de recette. Recette, c'est une phase essentielle où on a tout ce qu'on a besoin qu'on a communiqué à l'équipe de développement. Là maintenant, on a un projet concret qu'on le présente au client. S'il a des remarques, on va les noter afin de les corriger. S'ils souhaitent faire des changements qui n'ont pas été demandés initialement, dans ce cas, on peut l'expliquer que voilà, on peut les développer, mais ça va être, ce sont des évolutions, ce sont des change requests et ça va être facturé. S'il y a des anomalies ou des bugs, dans ce cas, ça se peut qu'il y aura quelques réserves, soit qu'on négocie avec le client, on envoie quand même cette solution en production, mais au niveau de la version prochaine, on va corriger ça. Si le client souhaite de ne pas installer cette version en attendant le correctif, dans ce cas, on attend, il n'y aura pas un go au niveau de la production le temps qu'on fait les corrections demandées par le client. Voilà. Au niveau de votre quotidien, c'est l'analyse de besoins, la rédaction, la communication et bien sûr la dernière phase. À chaque lot, lorsque le projet sûrement il va être découpé à des phases, on a la présentation du résultat au client et lorsqu'on présente, on aimerait bien avoir un go au niveau de la production. C'est pour cela il faut garder un suivi
Bien sûr, vous n'êtes pas le responsable des développeurs ni le responsable des testeurs, mais quand même, il faut garder un suivi pour s'assurer est-ce que vraiment ce que le client m'a demandé de faire, qu'il souhaite qu'on réalise, qu'on est en train de le réaliser correctement. S'il y a des ajustements, des modifications, c'est mieux parfois de revenir vers le client pour valider l'information au lieu d'attendre la dernière phase de recette et par la suite, on aura la douche froide parce que le client ne sera pas satisfait par rapport à ce qu'on a élaboré. Voilà. Aujourd'hui, je suis pas en train de vous expliquer le poste de un mois et qu'est-ce que vous allez faire au quotidien, mais les éléments qu'il faut les rajouter au niveau de votre CV et qui vont avoir un sens parce que lorsqu'on va lire ces mots-clés au niveau de votre CV, on sait que vous êtes capable de travailler pour un poste de AMOA, Business Analyst, Product Owner, c'est-à-dire vous êtes capable de recueillir le besoin, rédiger le besoin, de communiquer avec l'ensemble des personnes qui vont travailler au sein de votre équipe, que ce soit les testeurs, les développeurs, les architectes. On n'a pas que les développeurs et les testeurs, mais dans une application qui nécessite beaucoup de travail, vraiment on travaille avec beaucoup de ressources. Et voilà, comme j'ai dit, la dernière phase, c'est la ressource et le VSR. Au niveau des outils que vous pouvez noter au niveau de votre CV, c'est pas un poste comme les testeurs. On est amené à noter les logiciels avec lesquels on a travaillé ou aussi avec les développeurs. Ils ont besoin de noter avec quel logiciel ils maîtrisent, Java, J2E, tout ça. Mais avec ce que je peux vous dire, essayez de noter les logiciels que vous avez déjà pu l'utiliser. Si vous savez un logiciel avec lequel vous faites la spécification fonctionnelle, vous pouvez noter. Mais aussi le logiciel le plus utilisé, que ce soit pour les testeurs, les développeurs et bien sûr pour les AMOA, c'est Jira. Parce que Jira, bien sûr, lorsque vous êtes en phase de recette et on constate qu'il y a une anomalie, on peut créer une anomalie. Si vous êtes en phase de rédaction de besoins et vous travaillez en agilité, vous allez créer des user stories et des épiques sur l'outil Jira. Dans ce cas, essayez de noter Jira. Notez par exemple Word, comme quoi vous êtes capable de travailler avec Word. Les autres logiciels habituels, par exemple SharePoint pour déposer des fichiers, Excel. Aussi, si vous utilisez un outil de planification de tâches, vous pouvez le rajouter. Mais ce que je peux vous recommander, essayez juste, lorsque vous créez votre CV, essayez de le créer dans un document Word et par la suite soit de le laisser en format Word ou de l'enregistrer en format PDF, mais essayez d'éviter les logiciels tels que Canva, parce que Canva, oui, bien sûr, le design de votre CV, ça va être bien, mais vous créez votre CV sous forme c'est comme une image, et les logiciels que les recruteurs utilisent, ils cherchent des mots-clés. Et lorsqu'on va taper un mot-clé, il va nous sortir les CV où on a trouvé ce mot-clé. Bien sûr, si votre CV est créé avec Canva, il va pas être affiché parmi la liste des CV parce que il va pas détecter les mots-clés. Et même si vous avez par exemple noté Jira et moi en tant que recruteur j'ai noté Jira, malheureusement on peut pas le détecter parce que c'est comme on cherche sur une image, on n'est pas capable de la voir. C'est pour cela, essayez, privilégiez de chercher de créer votre CV en format Word et l'enregistrer en format PDF. Comme ça, même si le recruteur utilise que des mots-clés, il va pas vérifier les CV manuellement. Vous aurez la chance que votre CV sera affiché parmi les CV où on a noté le mot-clé et par la suite, vous serez recontacté pour passer vos entretiens. Je vous souhaite bonne chance.